L'abbé Roger Chabot est ordonné prêtre en 1984. Après avoir été vicaire, il fonde la Paix Dieu sur la colline parlementaire. Il a le souci de reconnaître en l'autre un frère et d'être ainsi reconnu par l'autre comme frère. C'est pourquoi la plupart de ceux qui le côtoient l'appellent par son prénom. Tout en étant curé, Roger fonde en 1993 la Clarté-Dieu et aujourd'hui, il consacre toutes ses énergies, tout son temps à cette belle œuvre. Bonjour Roger. Bonjour Geneviève. Bienvenue à Lumière du Monde. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec grande joie. Alors, la Clarté-Dieu, qu'est-ce donc que cette œuvre? La Clarté-Dieu, c'est une œuvre d'Église. C'est un ministère de présence gratuite, de présence au monde des artistes et aux chercheurs de beauté, aux chercheurs de sens. On prend souvent l'image du pont. La Clarté-Dieu, c'est un pont entre deux mondes. Encore faut-il avoir les pieds dans les deux mondes, dans celui de l'art, de la culture et celui de l'Église. Alors, comme prêtre et comme artiste, j'ai cette chance d'être bien assis sur les deux mondes. Donc, vous êtes artiste? Je suis artiste aussi. Dans quel art je vous peins. peignez? J'aime écrire aussi, mais je peins. J'ai plus beaucoup le temps de peindre, mais j'ai peint beaucoup. Et je continue de mettre dans mon cahier des couleurs, des mots, des croquis. Des croquis. C'est le cahier dans lequel je prends mes petites notes quotidiennes. J'écris beaucoup d'impressions. Je mets quelques couleurs, je mets des mots, je mets des noms de personnes. Puis il suit beaucoup mon bréviaire. Je m'en sers beaucoup pour ma prière. Je me sers beaucoup de mon agenda pour ma prière. Quand je rencontre quelqu'un, j'écris son nom. Alors le soir, à l'occasion des vêpres ou à l'occasion de complis, je peux nommer les personnes que j'ai rencontrées dans la journée. Je vais être dans votre prière ce soir, alors. Exactement. Et tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Dans ce sens-là, je pourrais raconter une autre petite anecdote. Un jour, une dame est venue à la messe. Et j'ai une habitude, peut-être un tic, de temps en temps, je tiens mon étole comme ça. Et elle s'en est aperçue, puis elle m'a demandé pourquoi je tenais mon étole comme ça. Et je lui ai dit que c'est une habitude que j'ai prise parce que de temps en temps, des gens m'appellent pour me confier des intentions de prière. Et comme je suis le pasteur d'une communauté, j'aime bien tenir mes brebis sur mes épaules pour pouvoir mieux les descendre dans mon cœur. Alors de temps en temps, cette dame me téléphone, puis elle me dit « Pourriez-vous me prendre sur vos épaules aujourd'hui pour que je puisse compter sur votre prière? » Alors, dans mon cahier, je suis curieuse. J'écris mes pensées, mes recherches, j'écris quelques mots, je mets des couleurs, et le soir, je les reprends, je les lis, et c'est parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'était hier soir, en préparant notre rencontre de ce matin. Alors, et ce matin, en me levant, la création artistique commence toujours par un désir, une inquiétude, une tension, un risque. L'œuvre d'art nous invite à l'aventure spirituelle. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai écrit ce matin. C'est ce que vous avez cueilli dans votre cœur aujourd'hui. C'est ça. Alors voilà, c'est ce que je vous partage aussi. Alors c'est un livre assez précieux pour moi, oui. C'est votre cœur, hein? C'est mon cœur, c'est ça. Merci de nous le partager. Alors, la Clarté-Dieu, quelle est la spiritualité sous-jacente à la Clarté-Dieu? Je dirais que c'est la spiritualité qui est la mienne. Quand j'étais séminariste, j'ai été à même de méditer, de réfléchir sur le récit des disciples d'Emmaüs. Ah, ça tombe bien, c'est temps de Pâques. Exactement. Et je me suis retrouvé tout de suite là-dedans et j'ai su que ça serait la couleur de ma vie. C'est bon. Jésus qui fait route avec. Jésus qui s'approche d'abord. Qui s'approche de deux disciples qui étaient un peu découragés, déçus, attristés. Dans le brouillard. Dans le brouillard, dans le doute. Jésus s'approche d'eux, simplement, gratuitement. Il fait route avec eux. Il marche avec eux, sur leur chemin à eux, à leur vitesse à eux. Et c'est là que petit à petit, il les invite à lire les Écritures et à partager le repas, à rompre le pain. Et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent. Alors,
dès ma formation au Grand Séminaire, j'ai su que ça serait la couleur de ma vie. Et j'ai eu cette grâce d'avoir des ministères qui me permettent de laisser vivre en moi cette spiritualité de la rencontre de l'autre. Et vous, c'est d'une manière toute spéciale, la rencontre de l'autre, mais dans le monde des arts. Ben, actuellement, mais c'est tout le monde. Ouais. Ce matin, je suis allé marcher dans mon quartier et j'ai parlé à 7 personnes. Et chaque fois que je rencontre une personne, je la salue, de la tête ou de la main ou par un petit mot. Mais intérieurement, je dis toujours au Seigneur, je te salue, présent dans cette personne-là. Je te salue, je te reconnais, présent dans sa vie. Et après quelques rencontres, mais des fois, il y a des échanges de mots. Ce matin même, je suis allé marcher, puis j'ai rencontré un monsieur de 90 ans qui m'a dit « Hey, je pensais que vous étiez malade, ça fait 4 jours que je vous ai pas vu, je m'ennuyais. » C'est beau. Et je lui ai dit que je venais ici ce matin. Ah, il dit, dites-leur qu'on s'est rencontrés, mais racontez-leur pas ma vie, par exemple. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de rencontres qui se font sur le chemin. Mais c'est sûr que je me fais tout particulièrement proche des artistes. Par des visites d'ateliers, et de toutes sortes de manières. Évidemment, la vie a changé beaucoup depuis 1 an. C'est assez difficile de dire qu'est-ce qu'est la clarté de Dieu. En ce moment. Parce que on définit souvent une œuvre par ce qu'elle fait. Pendant 25 ans, on a fait des rencontres d'artistes, des déjeuners, des soirées de poésie, des expositions, des récitals. On a fait toutes sortes d'activités avec. Actuellement, depuis 1 an, on ne peut plus faire d'activités en présence. Mais j'ai jamais autant travaillé. C'est vrai. J'ai jamais autant travaillé parce qu'il y a toutes sortes de manières de se faire proche. Alors, de ce temps-ci, je me sens un peu comme un novice. Je me sens quelqu'un qui doit apprendre. Je me retrouve comme au début, quand j'ai fait mes premiers tableaux. J'étais devant une toile blanche, puis j'avais des doutes. J'avais des doutes. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que j'écris dans mon cahier. Je mets des mots, je mets des couleurs, je mets des impressions. Parce que chaque tableau naît d'une intuition, d'un mouvement intérieur, d'une expérience. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs que les artistes et les croyants ont une parenté très, très grande. J'ai envie de dire que tous les deux sont des nostalgiques. C'est vrai. C'est des gens qui ont fait une expérience. L'artiste a fait l'expérience de la beauté. Moi, j'ai commencé à peindre en 1983. J'avais jamais dessiné de ma vie. Je suis allé faire une retraite d'1 mois dans une forêt avec quelques autres séminaristes. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu du jaune dans le ciel, du violet dans les arbres. Et je suis allé sur le pouce au village chercher des crayons de couleur puis du papier. Et j'ai fait mes premiers dessins durant une retraite. C'est beau. Alors, chaque œuvre d'art naît d'une expérience de beauté. Et l'artiste est un nostalgique parce que cette expérience qu'il a faite, il veut la revivre toujours. Alors, sur son papier, sur sa toile, il veut mettre ces impressions-là pour ne jamais les oublier. Ça s'imprime en Ça lui, s'imprime. en l'imprimant sur la toile. Comme le moine ou la moniale qui se retrouve 7 fois par jour dans l'Église parce qu'un jour, elle a fait l'expérience de la rencontre de Dieu. Et chaque fois qu'elle se retrouve à l'Église, elle veut revivre ce moment de grâce. Alors, il y a une très, très grande parenté entre l'artiste et le croyant. Chaque œuvre d'art est une invitation à l'expérience spirituelle. Moi, je dis souvent que l'artiste est un peu comme un nomade. Et dans ce sens-là, je trouve qu'Abraham est un exemple extraordinaire. Abraham, à qui Dieu a dit, quitte ton pays, quitte ta maison, la maison de ton père, et va vers la terre que je t'indiquerai. Chaque fois que l'artiste se retrouve devant une toile blanche, il doit quitter des certitudes, il doit quitter des images, il doit quitter des acquis pour entrer dans la nouveauté. Et pour le croyant là, de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, comment est-ce que vous voyez cette œuvre artistique, si on veut comparer, là, cette quête de Dieu, cette nostalgie de Dieu, comment est-ce que vous la pressentez? Là, je pense que chaque artiste a à faire de sa vie une œuvre belle.
Je pense que c'est ça, finalement, le défi des croyants d'aujourd'hui. Et faire de sa vie une œuvre belle, ça veut dire développer des œuvres. C'est pour ça que moi, j'accorde beaucoup d'importance aux œuvres de charité, par exemple. Le jour de Pâques, j'ai cuisiné. J'ai fait un gros chaudron de soupe que je suis allé livrer à des personnes fragilisées de notre communauté. Des gens qui ont de la difficulté à couper leurs légumes. Et puis, alors, j'ai fait cuire mon jambon, que je suis allé porter à des gens. Alors, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces petites œuvres de charité, qui sont une manière de faire de ma vie une œuvre belle. Une vie belle. Oui. Qui correspondent à Dieu, c'est quand même le plus grand des artistes. Hein? Exactement. Donc, qui correspond à cette bonté de Dieu. Exactement. Parce que c'est de lui qu'on parle à chaque fois. Moi, dans chacune de mes œuvres d'art, même si c'est un paysage, même si c'est une abstraction, c'est quelque chose de Dieu que je veux donner à voir. L'artiste nous ouvre les yeux sur le monde invisible. Et je dis souvent que la mission de l'artiste, c'est de percer la surface des choses pour aller voir le dedans des choses. Comme le regard de l'aigle qui voit au-delà de l'horizon. Je me rappelle de Marc-Antoine, un artiste qui a exposé chez nous un jour des grandes boules faites avec des petits morceaux d'aluminium qu'il avait collés les uns à côté des autres. Et il y avait des interstices. Et quand la lumière arrivait, la lumière du soleil arrivait dedans, à l'intérieur de la boule, il y avait toute une lumière nouvelle. Alors, je me souviens qu'un monsieur était venu voir l'exposition, puis je m'étais mis à regarder avec lui à l'intérieur de la sculpture. Wow. Puis j'avais dit au monsieur, les artistes ont cette capacité de nous aider à voir la lumière dans le dedans des choses. Puis voir le dedans des choses, mais c'est voir le royaume, parce que le royaume de Dieu, il est au-dedans de nous. Alors... C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Roger, est-ce que vous pourriez nous raconter quelques anecdotes et on pourrait même dire des petits miracles, je crois? Des petits miracles, je n'en vois... Ou des grands. C'est souvent des petits miracles qui témoignent de plus grandes choses que Dieu fait. Je vais juste donner l'exemple de Guillaume, un petit bonhomme de 7-8 ans qui est venu un jour avec sa grand-mère. Il venait de perdre sa mère quelques semaines avant, puis il s'était emmuré dans un silence. Il ne voulait pas parler à personne. Puis il vient voir une exposition chez nous. Puis il ne parlait pas du tout. Il ne me regardait même pas. Et tout à coup, je le voyais regarder des œuvres d'art. Et tout à coup, devant une, je l'ai senti tout à coup ouvrir les yeux un peu plus grands. Je me suis approché de lui, j'ai parlé avec lui. Puis j'ai dit, est-ce que tu aimes ce tableau-là? Il dit oui. Pourquoi? Il dit, ma maman est dedans. Oh mon Dieu! Alors c'est dans ce grand ciel, avec l'horizon très large, il a vu sa maman. Pour moi, c'est très, très émouvant. C'est très touchant. C'est très, très touchant. Combien de fois j'ai vu, on a chez nous un Christ fait en bronze par un artiste de la Mauricie, un bronze qui est tout fait avec un bois de mer, un Christ tout défiguré. C'était le serviteur souffrant. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Mais combien de fois j'ai vu des gens venir et prendre le crucifix dans leurs mains et se mettre à pleurer. C'est des expériences comme celle-là dans la galerie d'art, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très touchant, c'est de voir comment le Seigneur rejoint simplement là où on est. C'est ça, exactement. J'aime penser que le Seigneur, il s'est fait homme, c'est pour nous montrer comment il veut nous rejoindre à travers nos sens, à travers l'art, c'est à travers notre regard qui nous ouvre au sens intérieur. Hein? Exactement, exactement. Bon, c'est très touchant, merci. Et c'est mon espérance. Oui. Alors que la clarté de Dieu doit se réinventer dans ce temps de pandémie, on ne peut plus faire les choses comme on faisait autrefois. Oui. Alors il faut inventer. Et mon espérance, c'est que Dieu est présent, que Dieu est fidèle. Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est ma certitude, c'est celle qui me permet d'avancer, de continuer de chercher, de continuer de travailler. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, le Seigneur qui fait toutes choses nouvelles, qui crée du neuf Exactement. Et qui nous invite à sa suite à créer du neuf, à se recréer sans cesse. Exactement. J'apprends beaucoup de ce temps-ci l'importance des petites choses. Des petites choses.
je trouve que l'Église est dans un temps de dépouillement. L'Église doit être plus pauvre, mais l'Église a une richesse intérieure, la bonne nouvelle. On est les gardiens de cette bonne nouvelle. On n'est pas les gardiens juste du passé. On est porteurs de l'avenir, de l'avenir qui nous est ouvert. Vous savez, en avril dernier, j'étais très, très touché. J'étais seul chez moi parce que je vis seul maintenant. Depuis le temps de la pandémie, j'ai dû vivre à la clarté de Dieu pour être plus sûr de continuer mon travail. Et en avril dernier, j'ai écouté la messe du pape François sur le site du Vatican. Et le pape, en arrivant, la première chose qu'il a dit, c'est « Aujourd'hui, prions pour des artistes. Parce que par leur créativité, ils vont pouvoir nous aider à bâtir l'Église de demain. Ça m'a profondément touché de savoir que le pape priait pour nous. Pensez à vous. Alors, ce jour-là, j'ai écrit au nonce apostolique, Monseigneur Bonadi, puis je lui ai dit, j'aimerais ça que vous puissiez remercier le pape. Parce que sa prière, pour moi, elle est très importante. Elle me donne des ailes. Un mois plus tard, j'ai écouté encore une fois la messe du pape, ce que je fais rarement, et je vois le pape arriver, et la première chose que le pape dit, hier, j'ai reçu une lettre d'un groupe d'artistes qui me remerciaient pour la prière que j'avais faite pour eux. Mais aujourd'hui, je demande au Seigneur de les bénir, ces artistes, d'une façon toute spéciale. Et qu'il y a de l'Esprit Saint là-dedans. Ah, moi, ça m'a donné du courage pour continuer mon ministère, qui n'est pas toujours facile, parce qu'actuellement, on sait très bien, le monde des arts, c'est un des secteurs de la vie, de la société, le plus touché. Les artistes ont tout perdu, leur contrat d'exposition, de musique, de concert. C'est extrêmement difficile pour eux. Alors, je dois les accompagner, je dois marcher avec eux sur ces chemins un peu plus ardus. Qu'ils puissent retrouver la clarté, le soleil. Exactement. Parce que une des forces des artistes, c'est justement de nous entraîner avec eux. Moi, je pense que les artistes sont des prophètes. Parce que c'est souvent eux qui prennent les devants sur le monde. C'est eux qui nous disent, venez avec nous. Parce que c'est là qu'elle est la lumière, c'est là qu'elle est la vie. Les artistes nous aident à aller au-devant des choses, au-devant. Pour moi, les artistes, c'est des prophètes. Ah, c'est beau. Et donc, vous parliez d'une galerie. Donc, il y a un lieu, une galerie à la Clarté-Dieu. Je vous pose la question pour lorsque ce sera à nouveau ouvert. J'ai hâte d'aller voir ça, moi. Oui, bien, là, actuellement, on est fermé, mais on ouvre chaque fois qu'on le peut. Et alors, on a une petite galerie d'art, oui, où on expose les œuvres de nos amis artistes, où on accueille les gens, les passants. Il vient toujours du monde, des gens qui viennent raconter des histoires. C'est une autre façon de marcher avec. Parce que dans chaque œuvre d'art, l'artiste nous dit quelque chose de sa vie. Un tableau, c'est plus qu'un ramassis de couleurs, qu'un ramassis de formes. de formes ou de matière. L'œuvre d'art, c'est toujours un message qui nous est transmis. C'est toujours un cœur ouvert, c'est toujours un message qui nous est partagé. Alors oui, la Clarté de Dieu, c'est un lieu. Mais j'ai envie de dire que c'est plus que ça, c'est un esprit. On a des amis partout dans le monde. On a des amis dans 8-9 pays, dans plusieurs provinces du Canada. Et la pandémie nous permet de faire des choses qu'on n'avait pas avant. Actuellement, on fait des célébrations des vêpres, puis on se retrouve parfois une trentaine. On a une jeune amie de Londres, des jeunes amis artistes de Fribourg en Suisse, d'autres amis en France, en Acadie, en Ontario, à Gatineau, à Montréal. Voilà qu'on se retrouve pour les vêpres ensemble, ce qu'on n'avait pas la chance de faire avant. Alors, ça nous ouvre des possibilités nouvelles. C'est beau. En tout cas, un grand merci. Ben, vous serez toujours la bienvenue. Ben oui, ben ça se trouve où exactement? C'est au 220 Grande Allée Est, dans l'édifice Le Claridge. Il faut entrer par la porte du côté sur la rue Tourneboul. Vous pouvez entrer directement chez nous à ce moment-là. J'ai hâte d'aller découvrir ça. Ça va me faire un plaisir de vous accueillir. Puis l'équipe des bénévoles qui travaillent avec moi, les personnes seront très heureuses de vous accueillir aussi. Un grand merci, Roger. Ça m'a fait très, très plaisir de vous accueillir dans la joie de Pâques aujourd'hui. Oui, amen.